Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels de Acerinox dans le cadre du suivi de Jacquet Metals. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette analyse. Le 28 février, Acerinox, le fondeur espagnol, publie ses résultats annuels. Acerinox traverse une année 2024 chahutée mais se projette avec assurance vers l'avenir. Les revenus dégringolent à 5,413 milliards d'euros, un plongeon de 18% par rapport à 6,608 milliards d'euros en 2023 sur un marché mondial à la peine. La production en fonderie suit la tendance, tombant à 1,753 milliard de tonnes, soit 10% de moins qu'en 2023. Un choix assumé pour s'adapter à une demande en berne et réduire les stocks. L'acquisition de Haynes International, scellée le 21 novembre, propulse Acerinox sur le terrain des alliages haute performance et renforce son ancrage américain. Mais même si elle n'a pesé qu'un mois dans les comptes, les marges résistent sous pression. L'EBITDA s'affiche à 9% des ventes contre 11% en 2023, avec l'acier inoxydable à 9%, 10% en 2023, et les alliages haute performance à 9% également, 12% l'année dernière, malgré des prix en baisse et un effet matières premières en demi-teinte. L'EBITDA chute à 500 millions d'euros, soit 29% de moins qu'en 2023, 703 millions. Mais l'EBITDA ajusté atteint 445 millions d'euros. Le bénéfice net tient bon à 225 millions d'euros, quasi égal aux 228 millions de 2023, moins 1%, pendant que le ROCE glisse à 9%, 13% en 2023, grévé par une dette en hausse. Cette dernière explose à 1,120 milliard d'euros fin 2024 contre 341 millions fin 2023. Plus de 128%, portée par les 841 millions d'euros de l'opération Haynes. Sans cet investissement, elle plafonnerait à 219 millions d'euros, mais le ratio dette nette sur EBITDA grimpe à 2,2 fois, 0,5 fois en 2023. Et le gearing, c'est-à-dire dette nette sur capitaux propres, à 44%, 14% en 2023. Un pari assumé sur la croissance. Côté trésorerie, le flux opérationnel se tasse à 294 millions d'euros, moins de 39% par rapport à 481 millions en 2023, et le free cash flow vire au rouge à moins 662 millions d'euros, loin des 307 millions de 2023, alourdi par Haynes, c'est-à-dire moins 769 millions, et les investissements 205 millions, malgré les 18 millions rapportés par Baru Stainless. Les actionnaires, eux, sont bien traités. Le dividende grimpe à 0,62 euros par action, 155 millions d'euros, soit 3% de plus qu'en 2023, 0,60 euros, avec un taux de distribution à 69%, donc c'est un peu élevé quand même. Un acompte de 0,31 euros par action, décidé en décembre, a déjà été empoché le 24 janvier 2025. Pour 2025, Acerinox prévoit un rebond de l'acier inoxydable dès mars grâce à des stocks distributeurs au plus bas, tandis que les alliages haute performance s'appuient sur un carnet de commandes solide malgré un creux dans l'aéronautique et que l'EBITDA ajusté du premier trimestre dépassera les 91 millions d'euros du dernier trimestre 2024. Les mesures américaines sur les droits de douane et les efforts internes promettent un sursaut de la demande. En 2024, Acerinox subit les aléas de la conjoncture, mais anticipe un rebond en 2025. Donc on peut s'attendre à ce que globalement l'industrie se reprenne bien en 2025. Acerinox anticipe que les distributeurs vont restocker, et Jacquet Metals est un distributeur, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond de l'activité en 2025. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.